Bienvenue dans cet exercice, je vais vous expliquer l'exercice 4 des révisions du DS8. Vous pouvez bien sûr faire une pause pour lire l'énoncé de la vidéo. Moi, je vais démarrer tout de suite avec les questions. Donc d'abord, déterminer le coût de production de 50 vases. Alors, le coût de production de 50 vases, la fonction coût de production, elle est donnée dans l'énoncé, c'est celle-ci. On remplace simplement x par 50. Donc ça fait C de 50, on remplace et on calcule, on trouve 2500 €. La question suivante, c'est la recette R de X. Donc là, c'est à vous de donner qu'est-ce que donne, que vaut la recette R de X en fonction du nombre de vases vendus X. Alors ça, c'est à vous de réfléchir. Si vous vendez un vase, ça fera 50 €. Si vous en vendez deux, ça fera 100 €. Si vous en vendez trois, ça fera 150 €. Donc si vous en vendez X, c'est 50 fois X. Donc c'est pour ça que R de X, c'est 50X. Là, j'ai fait une petite erreur dans la correction. Excusez-moi, j'ai pas rectifié là. Parce que chaque vase est vendu 50 €. Vendu, hein, bien sûr. Pas venu. Voilà, la recette, ben, c'est le prix fois le nombre de vases vendus, donc 50x. Maintenant, on passe à la question 3 sur le bénéfice. Le bénéfice, on vous demande de prouver que c'est égal à cette fonction. Alors là, il faut quand même bien noter que même si vous n'arrivez pas à faire cette question 3 petit a, la fonction bénéfice, elle vous est donnée, donc vous pouvez quand même faire la suite. Ça, c'est vraiment important. Alors le bénéfice, c'est ce qui va nous rester. C'est ce qu'on gagne comme argent moins ce que ça a coûté à fabriquer. Donc c'est la recette moins le coût. La recette, c'est R de X. Le coût, c'est C de X. Donc c'est R de X moins C de X. R de X, on a vu que c'était 50X, moins le coût de C de X qui est donné dans l'énoncé. Donc attention, il faut bien mettre des parenthèses parce qu'il va falloir changer tous les signes puisqu'on a un moins devant la parenthèse. Donc maintenant, je change tous les signes. 50x moins, donc moins x carré, le moins 10x devient plus 10x et le plus 500 devient moins 500. Donc j'ai changé tous les signes, maintenant j'ai plus qu'à terminer mon calcul, et je mets dans l'ordre, je commence par les x carrés, donc là j'ai moins x carré ici, je le réécris là. Pour les x, il y a 50x plus 10x, ça nous fait 60x, et les nombres sans x, eh bien il y a moins 500 que j'ai remis ici. Donc on trouve bien ce qui était donné dans l'énoncé. Et maintenant on va utiliser cette fonction, trouver la fonction dérivée. La fonction dérivée pour b' de x, donc la dérivée de x carré, c'est 2x, il y a le moins devant qui reste, hein, donc ça fait moins 2x. La fonction dérivée de x, c'est 1, donc 60 fois 1, donc j'ai mis directement 60. Et la dérivée de moins 500 qui est tout seul, c'est 0, une constante, ça donne 0. Donc finalement, il nous reste moins 2x plus 60. Voilà b' de x. Maintenant qu'on a trouvé b' de x, on vous demande de trouver le signe. Donc là, on étudie le signe, on étudie par exemple quand est-ce que c'est positif. Moins 2x plus 60 positif, je passe le 60 de l'autre côté, ça fait moins 60. Là, attention, on va diviser par moins 2. Quand on divise par un nombre négatif, ça change le symbole ici, il change de sens, attention. Donc je divise par moins 2, ça change le symbole, ça fait moins 60 sur moins 2, ça les moins se simplifient. Ça fait 30. Donc on obtient que c'est positif lorsque x est plus petit que 30. Et donc c'est vrai que je l'ai pas écrit là, mais c'est dans le tableau. C'est positif quand x est plus petit que 30, donc dans le tableau, là on va de 0 à 60 dans cet exercice. On place 30, donc quand x est plus petit que 30, donc c'est à gauche de 30, entre 0 et 30. C'est le signe de b' de x est positif, j'ai mis un plus. Et à contrario, à droite de 30, le signe est négatif. Forcément, si on avait mis négatif ici, plus petit que 0, on aurait trouvé plus grand que 30 ici. Donc on a ici plus 0 moins. Et maintenant, les variations, on les a automatiquement. On a un plus pour b', ça nous donne une flèche qui monte pour b de x. La fonction est croissante entre 0 et 30. Et ensuite, un moins pour b', donc c'est décroissant entre 30 et 60. La dernière question, on vous demande quel est le bénéfice, enfin, quel nombre de vases faut-il vendre pour avoir un bénéfice maximal. Et ben, on voit dans le tableau que le maximum, il est atteint pour 30, pour x égale à 30, donc pour 30 vases vendus ici dans cet exercice. Donc là, ça permet de répondre à cette question. Et ensuite, on vous demande la valeur du bénéfice maximal. Donc il faut calculer la valeur ici. Là, je ne l'avais pas mis dans le tableau. On aurait pu le faire aussi, mais c'est vrai que ce n'était pas forcément demandé à ce moment au petit c. Par contre, ici, on vous demande la valeur du bénéfice maximal. Il faut la calculer. Donc ça, c'est b de 30, puisque le maximum est pour x égale 30. Vous faites le calcul, ça donne 400 €. J'ai remplacé x par 30, tout simplement, dans la fonction. Et voilà.